Ok, salut. Du coup, je vais faire la review de la fin d'extension. Voilà, comme ça, par des vidéos, je trouve que c'est plus sympa pour tout le monde, je pense. Du coup, voilà, on va commencer avec les îles corrompues. Du coup, bah voilà. Euh, Bonne année, hein, parce que voilà, faut souhaiter la bonne année. Et voilà, plein de bonnes choses à toi. Du coup, on va commencer. Alors là, tu t'expliques un petit peu et tout. Ah oui, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ait été supprimée, je sais pas trop pourquoi. Parce que j'aurais eu des occasions de le faire avant, mais comme je l'avais plus, bah, j'ai pas pu faire. Donc voilà, maintenant je le fais. Ah oui, d'ailleurs, il y aura une ou deux vidéos, je pense. Non, je pense qu'il y aura deux vidéos qui seront assez longues, mais bon, au moins voilà. Du coup, il y a 140 nouvelles cartes, dont 5 sur légendaire double classe. Ok, ça va être sympa. En fait, j'ai regardé les cartes. J'ai pas tout regardé, toutes les cartes que j'ai pas encore regardées. Du coup, voilà. Des fois, je vais découvrir un petit peu les cartes en même temps. Et voilà, par contre, j'ai vu qu'il y avait en fait 4 sorts légendaires et une arme chaman. Pas chaman, chasseur. Et voilà, non, pas comment dire, qui fonctionnait un petit peu comme les, euh, les sorts double classe. Et puis, j'ai bien aimé les sorts double classe, je trouve que c'est sympa. Ça fait un peu penser à Gadgetzan avec les triples et tout, les désosseurs et tout. Alors, une nouvelle carte, ok, une aventure, ok. Alors, renfort, nouveau mot-clé. Lorsqu'un serviteur avec ce mot-clé est attaqué pour la première fois, et on invoque une copie A1 sans ce mot-clé qui devient une nouvelle cible. J'aime bien, ça me fait un petit peu penser à ça, à Noble Sacrifice. Attends, j'enregistre bien, moi j'enregistre bien. Par contre, le truc en anglais, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. On va mettre en... Attends. Voilà. Quoi? Pourquoi il n'y a pas le... Attends. Ah oui, parce que c'est pas... Oui. Pas alphabétique. Bon voilà, du coup ça fait un peu penser à ça. Et une copie 1-1, du coup c'est limite un peu plus fort parce que ça c'est une 2-1. Du coup, mais là ce sera une 1-1. Sauf qu'il y aura du texte du coup. Renfort, c'est vraiment... Ça veut aussi peut-être un peu penser à la réincarnation parce que voilà. Bon, c'est pas du tout la même, enfin, c'est pas vraiment la même chose, sauf que c'est la mécanique qui est la plus semblable. Du coup, et vu que Réincarnation c'est une mécanique plutôt forte, et ben je pense que renfort aussi ça peut vraiment être pas mal. Du coup, tu t'as montré des exemples. Du coup, on commence avec le tracker affamé. Du coup, c'est une 2-1 pour 1, du coup avec des bonnes stats, avec renfort. Du coup, ça peut être une 2-1 pour 1 qui invoque en plus une 1-1. C'est comme si c'était une 3-2 pour 1. Ce qui est vraiment fort. Du coup, le tracker affamé dans les decks aggro, franchement, pourquoi pas. Ça peut vraiment être une bonne carte. Ensuite, défenseuse Sancteforge, renfort bouclier en provocation. Alors une 1-1 bouclier provocation, ça fait tout de suite penser à toujours paladin. Euh, Par contre, je sais plus comment on fait pour... Ah voilà, c'est comme ça. Alors c'est... Oui. Non, ah oui, faut que je mette... Voilà. Voilà, ça fait penser à elle, qui était une carte super forte. Enfin, ouais, qui est toujours une carte super forte. Elle est vraiment très très forte cette carte. Du coup, celle-là, elle coûte 3 de plus quand même. Sauf qu'il y en aura 2. Parce que comme la provocation, l'adversaire va tout le temps taper dedans. Du coup, 2-1-1, bouclier divin de provocation pour 3. Franchement, je trouve que c'est pas déconnant. Ça peut vraiment être vraiment fort. Celle-là, on peut pas trop comparer à celle-là parce qu'elle elle était vraiment trop, enfin, elle est vraiment trop forte comme carte. Du coup, elle, franchement, pourquoi pas. Ça peut vraiment être sympa comme carte. Alors, mage. Premier arcaniste, Tilisra. Une 4-3 pour 4 qui, en cri de guerre, va découvrir un sort et remplacer tous les sorts de votre main par des copies de celui-ci. Franchement, déjà une 4-3 pour 4, c'est pas des super stats, mais ça passe encore. Et je sais pas trop en fait où on pourrait la jouer. Elle est pas mal cette carte, mais je sais pas trop. Après, il faut découvrir un bon sort parce que si t'as que des sorts de merde, c'est pas super. Après, je sais pas, dans un deck un peu aggro, si tu découvres par exemple une Frostbolt ou une boule de feu, ça peut vraiment être fort. Du coup, je pense que c'est une carte à tester. Je pense que c'est que en testant qu'on pourra voir si elle est forte ou pas, mais elle a un potentiel assez sympa. Grande Magistrice Elisande, 5-5 pour 10, du coup des stats assez terribles, qui va créer à découvrir 8 cartes mages.
C'est super value parce que créer 8 cartes avec une seule carte, c'est vraiment super fort. Après 5-5 pour 10, ça fait un peu... C'est pas super. Après, on pourrait la comparer avec Favoris. Ok. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas... Voilà, lui. Sauf que lui, c'est une 5 pour 10 qui va ramener ensuite plein d'autres créatures. Du coup, ça te fait un board assez conséquent pour 10. Alors que là, ça te fait pas un board très conséquent, ça te fait beaucoup de value. Mais en fait, si on jouait Elysiana, enfin, si on joue toujours Elysiana, parce que nous... Elysiana, elle... et- Voilà, elle. Parce que elle, en fait, elle nous éloigne de la fatigue. Alors que là, donc là, premièrement, faut que tu aies plus beaucoup de cartes en main. Parce que souvent, les decks match comme ça, genre deck match Reno, deck match Value, ils ont pas mal de cartes en main. Du coup, en avoir encore 8 c'est pas super. Euh, et puis, en fait, et puis celle-là, ça nous éloigne, enfin, ça nous éloigne pas de la fatigue. Du coup, elle me fait. Ah oui, je pense que c'est vraiment une carte comme. Je sais plus comment il s'appelle, lui. Il a pas été trop joué. C'était pas une carte horrible, mais il a pas été trop joué. Il y a tellement de cartes. C'était lui, voilà. C'est pareil, ça c'est une 5-5 pour 8, ça c'est une 5-5 pour 10. Elle te donne 8 cartes, lui t'en donne... je sais plus s'il donnait la pièce ou pas. Je sais plus. Bon, je sais plus. Mais en tout cas, lui donnait soit 3, soit 4 cartes. Euh, il a pas vraiment été joué, franchement, c'était pas une carte. C'est pas une super carte. Ça, je pense que c'est le même principe. Ce sera pas... pourquoi pas dans certains un ou deux decks, par-ci par-là, mais pas trop convaincu pour cette carte. Je l'aime bien, mais je pense pas qu'elle sera jouée. Alors, carte céleste de Trasus. Non, Detraus. Pour 6, ça inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires pour chaque serviteur. Attends. Inflige 3 points de dégâts répartis aléatoirement entre tous les adversaires pour chaque serviteur. Ok, ok. Ça fait un projectile des arcanes pour chaque serviteur adverse. Ça me paraît. Donc en fait, c'est un projectile des arcanes. Ça me paraît cher quand même. Parce que projectile des arcanes. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris la carte, mais pour moi, ça fait un projectile des arcanes pour, euh, pour chaque serviteur adverse. Mais pour 6 ça me paraît cher quand même. Pour que ce soit vraiment value, faut qu'il y ait soit 6 ou 7 serviteurs adverses, et c'est pas souvent. Non, ça me paraît. Pour 4 elle aurait été pas mal, mais pour 6 ça me paraît un peu trop cher. Après, peut-être que j'ai mal compris la carte, mais ça me paraît un peu trop cher quand même. Alors, insurrection planifiée. Au début de votre prochain tour, lance tous les sorts de votre main. Si vous choisissez au hasard. Ah, sympa. Ah, j'aime bien. C'est. Ah, elle est cool cette carte. J'aime vraiment bien. Je trouve que le design est vraiment intéressant. Ça peut vraiment te faire des trucs vraiment très sympas. Après, peut-être que c'est un peu trop lent, ouais, sauf que enfin les cartes, ouais, c'est un peu lent, ça coûte cher quand même parce que au T7 tu joues juste que ça, du coup c'est un peu. Non, je pense que dans les boîtes, enfin pas justement, ouais, dans les mages, dans les Kageno avec les boîtes de Yoxaron comme ça. euh, ah oui, ça peut être, ouais, avec celle-là, je sais pas. Après c'était cartes mage, du coup c'est pas forcément des sorts. Du coup, non, j'aime beaucoup le design de la carte. Pour un, un match casino, ça peut vraiment être très sympa. Non, franchement, j'aime bien. Marchande d'Arquevin. D'Arqueville, je sais pas. Une 4-2 pour 4. Cri de guerre ajoute une copie d'un sort aléatoire de votre deck dans votre main. Ah, ça peut être pas mal. Euh, Après, qu'est-ce que tu veux copier comme sort en mage? Pas ça. On va regarder jusqu'en haut. Enfin, ça, pourquoi pas? Ça, non. Ça, non. Ça, c'est une carte trop forte, du coup, pourquoi pas? Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, ça. Ah ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ah ouais, ça peut vraiment être pas mal ça, dans un. Pardon. Enfin, dans un. Avec ça. Dans un deck avec assez aggro, avec pas beaucoup de serviteurs. Je veux dire, justement, beaucoup de serviteurs et pas beaucoup de sorts. Ça, pour piocher, ça peut être sympa. Ah, ça peut vraiment être sympa un deck comme ça. Ça peut vraiment être cool. Parce que, ouais, ça peut être sympa. Du coup, non, pas vraiment ça. Ça, pourquoi pas. Dans le deck value.
Comme c'est copie, ça peut être sympa. Ça, pourquoi pas si tu le veux vraiment. Ou... Ouais, pourquoi pas, ouais, ça aussi, mais bon. Du coup, ouais, carte avec un... Après, une 4 2 pour 4 c'est assez faible comme body, sauf que voilà, ça peut faire une value assez... une value vraiment pas mal. Après, j'ai pas regardé en wild, mais je suis pas sûr... Je réfléchis, mais en wild, je suis pas sûr qu'il y ait des cartes que tu vas vraiment avoir. Du coup, non, ça peut... Vraiment une carte avec un fort potentiel qui peut vraiment être très sympa. Garde bouclier de Suramar. Provocation, après avoir joué un sort coûtant 5 cristaux plus, invoque une copie de ce serviteur. Ouh, pas mal. Ça peut vraiment être pas mal. Le seul problème, c'est que tu peux pas... S'il avait coûté 5, ça aurait été vraiment fort, mais après, là, comme il coûte 6, je pense que tu as peut-être fait exprès, pour pas qu'on joue ça en même temps, genre un sort qui coûte 5 ou plus. Hmm, je sais pas. Après, une 5-6 pour 6 provocations, mecha, pourquoi pas, avec ça. En plus, ce qui est sympa, c'est que ensuite la copie de lui-même, il pourra s'invoquer du coup. Si tu le poses et que l'adversaire le gère pas, ouais, faut vraiment pour que, dans le scénario parfait, faut que tu le poses tes 9, ensuite tes 10, enfin, que l'adversaire le gère pas. Et après tes 10, tu joues 2 sorts à 5 cristaux en plus, du coup, t'en as 4. T'as 4, 5, 6 provocations. Mais bon, après, c'est dans le scénario parfait. Est-ce que ça arrivera? Je ne pense pas, je ne pense pas. Mais pourquoi pas? Enfin, je sais pas. Elle a l'air super forte au premier abord, mais après, si on réfléchit bien, je suis pas sûr qu'elle soit si forte que ça. Mais pourquoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense pas qu'elle est si forte que ça, cette carte-là. Rebelle souffre nuit. C'est pas comme nous. Alors, de 2 pour 2. Tant que vous avez un sort coûtant 5 cristaux ou plus dans votre main, à plus 2 au dégâts des sorts. Oh, c'est pas mal ça. C'est vraiment pas mal. Une de 2 pour 2 qui a plus de dégâts des sorts, ça peut vraiment être super fort. Surtout avec des petits sorts comme, euh, comme ça peut être pas mal. Aussi avec ça aussi, ça peut vraiment être super fort. Euh, Ça oui, pourquoi pas. Du coup, et ça, ouais, ça aussi, pourquoi pas. Et oui, aussi. Du coup, combiné avec un petit sort, ça peut vraiment être super fort. Après, il faut qu'il y ait des petits sorts et un sort coûtant 5 cristaux de mana ou plus. Mais pourquoi pas. Franchement, celle-là, elle peut vraiment être jouée dans un big match, dans un match big spell. Augure stellaire. Dégâts des sorts plutôt qu'une 3-5 pour 8. Waouh. Waouh. Dégâts des sorts plus 1 coûte un cristal de, ok, coûte un cristal de moins pour chaque sort dans votre main. Ok. Du coup, tu voudrais le jouer pour 4. Du coup, il faut qu'il y ait 4 sorts dans ta main. Oh, c'est pas déconnant, hein. Après, est-ce que tu as vraiment envie de jouer cette carte? C'est ça la question aussi. Parce que, ok, tu peux avoir par exemple, si tu as 5 sorts en main, après, il faut que tu les aies quand même les 5 sorts. Mais bon, je sais pas. Elle a pas l'air dégueu, mais fais juste, t'as mis à jouer, je pense. T'as juste mis à jouer cette carte. Mais elle est pas vraiment mauvaise, mais juste t'as juste mis à jouer. Pardon. Floraison de mana ancestral. Découvre un sort contre 5 cristaux ou plus. Donc, attends, on va regarder ce que tu peux découvrir. Alors, tu peux découvrir ça. Pourquoi pas? Ça aussi, pourquoi pas? Blizzard, ouais, ça, pourquoi pas? Ça aussi. Ouais, t'as que des bons sorts à découvrir, du coup, ouais. En plus, comme c'est une découverte, tu peux vraiment t'adapter. Du coup, ouais, Floraison de mana ancestral, ça peut vraiment être une carte avec un beau potentiel, avec pas mal de value. Du coup, ouais, un très fort potentiel qui est vraiment sympa. Furtif flétré, vos sorts coûtent un cristal de plus. Ouais, dans un mage aggro avec pas beaucoup de sorts et beaucoup de créatures, pourquoi pas. Pourquoi pas, franchement, pourquoi pas. Du coup, ouais. Pour combien de temps? Ok, en 15 minutes. Du coup, la classe mage, plutôt sympa, plutôt une carte vraiment sympa. Plutôt axé value avec des sorts, avec des gros sorts. Ouais, value avec des sorts. Du coup, ouais, pourquoi pas pour un big mage spell qui avec les bottes de Yogg-Saron et puis pour la création, c'est ça? Ouais, c'est pour la création et tout. Du coup, ouais, avec cette carte là et puis celle-là, puis d'autres cartes. Du coup, ouais, pourquoi pas, ça peut vraiment être sympa. Du coup, pour le guerrier, on a comme jeune 5-5 pour 7. Skolvad, le dieu roi.
provocation, cri de guerre, invoque une copie 3-3 de tous les dragons de votre main. Ah, sympa. Sympa, avec une copie 3-3. Après, qu'est-ce qu'on a comme dragon? Non. Guerrier. Du coup, on a quoi? On a ça. Ouais, une 3-3 oui, pourquoi pas. On a ça et ça, ok. Et puis en neutre. Ouais, un autre un truc sympa aussi. Après, les dragons, c'est souvent des cris de guerre. Du coup, c'est un peu dommage. Enfin, dommage. Ouais, c'est souvent des cris de guerre. Mais après, une 7-7 qui on va dire, invoque. Pour qu'elle soit value, faut qu'elle invoque au moins 2-3-3. Du coup, tu auras au minimum une 5-5, provocation pour 7, qui invoque 2-3-3. Franchement, c'est vraiment fort, hein. Dans un guerrier dragon un peu tempo, ça peut vraiment être très très fort, hein. Non, franchement, j'aime bien. Ça peut vraiment être assez fort. Yerick. Attends. Eric. Je sais pas, désolé, je sais pas. Bon, c'est pas grave. 6 pour 6, vos serviteurs blessés sont insensibles pendant votre tour. Ok. Hmm. Ça, c'est plus. Je sais pas, enfin, je sais plus pourquoi. Vos serviteurs blessés sont insensibles pendant votre tour. C'est plus peut-être pour du. Ouais, toujours un peu du guerrier tempo. Peut-être rué. Comme ça, tu peux faire des trades. Ouais, je sais pas. Non, mais ça peut être pas trop mal pour faire des bons trades et tout, pour faire des value trades. Ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Championne, gang remords, ruée, rat de l'agonie vous équipe d'une arme aléatoire de votre deck. Qu'est-ce qu'on a comme bonne arme? Guerrier. Non, pas ça. Attends, c'est pas un pirate ça? Non, rien en plus, non, c'est trop lent pour. Non. Non, ça, pourquoi pas? Ça peut pour faire de la value. Ça. Non, pas ça non plus. Ah, ça peut être pas mal. Ça peut vraiment être pas mal aussi dans un. Bon, ça, pas. Non, non plus. Non, ça, ouais. Ça, non, parce que tu veux dire. Ouais, donc je sais pas. Une 5-3 ruée. Après, elle coûte 7, c'est assez cher quand même, mais bon. Si tu t'équipes une hurle-sang ou alors. Je sais pas. Ah, en plus, c'est un râle d'agonie. Une arme aléatoire. Ah non, je sais pas quand même. C'est un râle d'agonie, puis c'est une arme aléatoire. Après, on peut penser. Après, si t'as pioché quand même toutes tes armes, c'est un peu mort quand même. Parce qu'une 5-3 ruée pour 7, c'est assez cher du coup. Je sais pas trop convaincu, pas trop convaincu. Honneur récompensé. Ajoute une copie d'un serviteur allié blessé dans votre main, lui donne passage plus 4. Oh, c'est pas mal ça. On peut penser à guerrier du sang. On va mettre. Yep là, ça fait penser à ça. Sauf que là, c'était tous les serviteurs blessés. Et puis là, c'est qu'un seul, sauf que il a plus 16 plus de 4. Du coup, ouais, ça peut vraiment être fort. Ça peut vraiment être fort dans un deck guerrier tempo. Même value, par exemple, je sais pas, tu joues dans un tempo Highlander. Tu fais Zephyr, ensuite tu fais, je sais pas, un tourbillon, puis tu prends celui-là. Non, franchement, c'est une carte qui s'ouvre pas mal de possibilités. Du coup, je pense qu'elle sera jouée parce qu'elle peut vraiment être très forte. Parce que quand même, plus 4 pour 3, plus une copie. Non, rien à dire. Une carte très forte, j'aime beaucoup. Épée de guerre, Valarajar. Non, Valarajar. Valarjar. À l'agonie, si vous avez un dragon en main, inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Une 3-2 pour 4. Dégâts à tous les serviteurs. Ouais, que c'est bien parce que c'est bien que ça, que ce soit un râle d'agonie parce que tu fais un peu quand tu veux. Parce que voilà, tu l'équipes, tu tapes, puis ensuite tu attends qu'il y ait un bon timing pour le faire, enfin pour activer l'agonie. Et voilà, dans un guerrier dragon, là c'est plus pour du contrôle.
celle-là, et puis ouais, toutes les cartes un peu étaient un plus pour du tempo. Là, pour du contrôle, ça peut vraiment être une carte pour du guerrier contrôle, dragon, ça peut vraiment être très très bon. Ouais. Lance de Valkyrie. Après avoir attaqué, donne plus 3 PV à tous vos serviteurs blessés. Ouais, ça peut être pas mal. Après, ouais, elle coûte 6 quand même, ça me fait un peu penser à. Je sais plus comment on dit. Attends. Je sais plus comment elle s'appelle. On va la chercher à la main. Ça me fait un peu penser à ça, voilà. Dès que t'as attaqué, tu vas donner plus 4, non, plus 1 à tes minions, alors que là c'est plus 3 PV. Du coup, plus 3 PV, ça peut un petit peu, ça m'a un peu tanker, parce que voilà, pour 6, c'est assez cher quand même. Mais après, tu peux quand même donner plus 12 PV. Et du coup, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste trop lent. Là, ce serait plus pour un deck un peu tempo, et puis tu veux pas t'équiper une arme de 4 pour 6. La rigueur 4-2, ouais, je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit super. Cri de guerre. Ah oui, par contre, ouais, cette carte-là, non, cette carte-là, elle peut combiner avec cette carte-là. Non, je pense pas que ce soit super. Élu Solné, 5-5 pour 4. Cri de guerre inflige un point de dégâts aux serviteurs adjacents et leur confère provocation. C'est pas mal ça. Ça peut vraiment être fort. En plus, c'est une 5-5 pour 4, c'est vraiment fort qui inflige un point de dégâts aux serviteurs adjacents. C'est vraiment fort. Hein. Parce que, en fait, blesser les serviteurs en guerrier, c'est limite bien. Et leur donner la provocation aussi, c'est bien. Et en plus, elle a un super body. 5-5 pour 4, c'est vraiment un super body. Du coup, non, vraiment, carte super forte dans un guerrier tempo, toujours. Pas tempo provocation, mais juste pour les blesser, pour par exemple combiner avec elle. Ou alors même avec elle aussi, du coup, ouais. Très très forte. Élu Solné, très 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 bonne carte. Jeune Tyrénir. Râle d'agonie ajoute aléatoirement un jeune Tyrénir ou un dragon. Ok. Ok. Ça, c'est une 5-3 pour 4, du coup, c'est pas trop mal qui se donne elle-même. Ou soit elle donne un autre dragon. Un peu à la manière d'un Drekdos. Ouais. Voilà, comme elle. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça te fait de la value. Du coup, ouais, et on aime la value. Du coup, pourquoi pas? Dans un guerrier tempo dragon, pourquoi pas? Marche des valeureux. Vous piochez une carte. Si c'est un dragon, vous gagnez 6 points d'armure. Ok. Ça, c'est pour 2 tu pioches une carte. Ou soit pour 2 tu pioches une carte, tu gagnes 6 points d'armure. Pourquoi pas? Je sais pas trop. Je pense que c'est pas trop mal, mais t'auras. Bon, après. Ah ouais, non, après, quand même, ça te fait une maîtrise du blocage pour 2. Non, ouais, j'avais pas pensé, c'est vrai qu'une maîtrise du blocage pour 2. Ça peut vraiment être fort. Ouais, non, en fait, non, c'est plus fort que je le pensais, en fait. Un 4 pour 1, provocation ne peut pas attaquer. Gardienne des valeureux. Ah oui, la provocation. Hmm, non, je pense pas. Du coup, le guerrier, plutôt axé un, un petit peu provocation, mais surtout dragon, et puis blessé, enfin pour blesser ses serviteurs. Des cartes vraiment sympas, celle-là très sympa, celle-là un petit peu moins convaincue, mais pourquoi pas, celle-là pas trop. Celle aussi, j'aime beaucoup celle-là. Celle-là aussi, ça va, c'est sympa. Celle-là aussi, c'est sympa. Celle-là, ok. Celle-là aussi, très bien. Celle-là, ok, pourquoi pas. Celle-là aussi, bien. Du coup, ouais, plutôt content pour le guerrier. Des cartes vraiment, vraiment sympas. Ensuite, paladin. Bouclier divin, cri de guerre en 5 PV. Votre héros répète le cri de guerre jusqu'à atteindre au moins 15 PV. D'accord. Grand exarque Tarulion. Euh, 4-7 pour 6. Du coup, des stats moyennes. Après, la bouclier divin, du coup, pourquoi pas. Du coup, en cas de votre héros répète le cri de guerre. Ok. Au moins 15 PV. Du coup, je sais pas. Ah ouais, après, bien sûr, ça combote assez bien avec lui. Ok, je
crois que c'est Tekken, il s'appelle, c'est ça? Non? Ah oui, maintenant, c'est chiant. Voilà, lui. Du coup, là, ça combat très bien avec lui parce que tu n'auras qu'un PV, du coup, tu pourras beaucoup te soigner. Mais après, autrement, je sais pas, c'est un mini Reno. En plus, il a à peu près les mêmes stats, du coup, ouais, c'est un mini Reno qui te soigne minimum à 15. Euh, Pourquoi pas dans un paladin contrôle, mais bon. Non, elle peut avoir sa place un paladin contrôle, pourquoi pas, pourquoi pas. Au commandant Lothariction. Si votre deck ne contient pas de cartes de classe, ah, pas mal, ah, cool, cool. Confère renfort au premier serviteur que vous jouez à chaque tour pendant cette partie. Oh, pas mal. C'est en plus une 5-5 pour 5. Par contre, un démon en paladin. Ok. Du coup, une 5-5 pour 5. Du coup, c'est des bonnes stats. Enfin, ouais, des bonnes stats. Euh, et qui donne renfort au premier serviteur. Ok, ça peut être pas mal. Là, ça peut vraiment être fort. C'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que ça fait de la value. Du coup, ouais, en plus, tu pousses le paladin, le pur paladin. Du coup, ouais, sympa. J'aime bien, j'aime bien. Ça peut vraiment être très très sympa. Alors, vigilant arguséen. Arguséen. Provocation. Râle d'agonie se met en sommeil, se réveille au bout de 4 tours. Mecha. Ok. Après, c'est long 4 tours. Après, attends. 4 tours. Toi, tu dis comment les 4 tours? Est-ce que c'est 2 tours? Enfin. euh, ah oui, non, au bout de 4 tours. Ok. Du coup, en fait. Je sais pas comment dire. C'est 2 tours que je joue l'adversaire plus 2 tours moi, ou alors c'est 4 jours que je joue l'adversaire et 4 tours que je joue moi. Je pense que c'est 2 tours l'adversaire et 2 tours moi. Du coup, ouais, pourquoi pas. Après, c'est une 4-4 provocation qui revient à l'infini. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Ça peut être fort. En plus, si tu ouais. Non, pourquoi pas. Moi, ils m'ont convaincu, mais pourquoi pas. Coffre ancien de Xera. Découvre une carte de soins dorée. Ah, bien sûr, dorée. Elle coûte un cristal de moins. Ok, sympa. Ouais, dans le paladin heal que tu veux mettre avec lui. Plus doré, on aime les cartes dorées. Peut-être penser pour cela. Du coup, ouais. Ouais, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Après, est-ce que carte de soins. Du coup, ça pourquoi pas. Est-ce que vol de vie c'est une carte de soin? Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Oups. Ça pourquoi pas aussi. Ça pourquoi pas aussi. Ça ouais, ça peut être pas mal. Ça oui, c'est bien aussi. Hmm, ouais. Oui aussi, très fort ça. Ça ok. Ça ok aussi. Du coup, ouais, il y a des cartes plutôt sympas. Ouais, ça aussi. Ça aussi. Du coup, ouais, il y a des cartes plutôt sympas à avoir avec cette carte. Du coup, ouais. Ouais, c'est pas mal. Renfort de la lumière. Invoque 5 Sancte-Forge 1-1 avec bouclier divin et vol de vie. Bouclier vol de vie. Du coup, pour 6, t'as 5 1-1 bouclier vol de vie. Ça fait un peu penser à Résiste aux ténèbres, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. Non, Daron. Désolé. Euh... Ah, c'est ça. Carte qui n'a jamais été jouée, je crois. Parce que voilà, 5, 1 pour 5, c'est pas super. Du coup, là, elle coûte 6 en plus, sauf qu'elles ont bouclier et vol de vie. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr que ce soit très, très intéressant de jouer cette carte-là. Du coup, non, je pense pas que ça va jouer. Résistance finale. Donne plus 3 et provocation à tous les serviteurs alliés avec bouclier divin. Ouh, ça fait un bon boost. Plutôt fort, ça. Ouais, du coup, déjà, rien que donner plus 3 et provocation à un serviteur, c'est pas mal. En plus, là, c'est à tous les serviteurs avec bouclier divin. Ouais, là, ah bah ok, d'accord.
C'est bon, j'ai compris, ok, d'accord. Du coup, pour 10, t'as 5, 4 bouclier divin provocation. Vol de vie. Non, j'avoue, c'est fort. C'est vrai que c'est fort, mais après, c'est tour 10, et puisque t'as vraiment envie de jouer ça tour 10, je sais pas. Et je pense que cette carte-là est vraiment super forte. Et cette carte-là est vraiment un petit peu en dessous. Du coup, je sais pas trop si on jouera cette combinaison de cartes. Mais pourquoi pas. En tout cas, cette carte-là est vraiment super forte. Exosature Sancteforge. Une fois que votre héros a été soigné, inflige 6 points de dégâts à un serviteur adverse aléatoire. C'est pas mal 6 quand même. Ça va quasiment clean un serviteur. Du coup, ouais. Exosature Sancteforge. Dans le Big Paladin. Après, il faut que Big Paladin qui soigne, je sais pas. Mais ouais, ça peut vraiment être. Je sais pas, là. Après, c'est. Soit tu la joues en Big Paladin, soit tu la joues pas du tout parce que pour 8, c'est assez cher quand même. Du coup, en plus, tu joues 8. Enfin, en plus, tu la joues, puis en plus, il faut que tu soignes. Du coup, si on joue un Big Paladin heal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup, ouais, carte sympa. Redresseur de Thor, Raldagonie inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses et rend 2 PV à tous sur la taille. Waouh! Ah ouais, en fait, ça fait une Nova. Ça fait une Nova sacrée. J'espère pour les amis. En fait, ça fait ça. À tous les serviteurs. Ouais, ok, ça fait pas à l'adversaire, quoi. Mais quand même, une 5-4 pour 5 qui, en Raldagonie, a fait une Nova, c'est fort quand même. C'est vraiment super fort. Après, c'est un Raldagonie, du coup, ça, tu l'actives pas quand tu veux, mais bon. Non, je pense qu'en parlant d'un contrôle, ça peut vraiment être une carte très très forte. Ah ouais, ça te laisse. Non, mais carte très forte, je pense. Confère renfort à un serviteur. Ok. Bah oui, avec tous les serviteurs avec bouclier divin. Et puis, ouais, ça peut vraiment être sympa avec sur un serviteur avec bouclier divin. Ouais, ouais. Et c'est la carte qu'on avait déjà vu. Du coup, ouais, paladin, peut-être un peu. Ouais, j'aime bien quand même. À part celle-là, il y a moins de cartes qui me font vraiment envie. Celle-là aussi, j'aime bien. Mais si, ouais, celui-là aussi. Non, enfin, non, quand même, si, si. Quand même des cartes que j'aime bien. Mais voilà. Je sais pas, ouais, je sais pas trop où tu veux vraiment tourner ton paladin. Avec le guerrier, tu voulais vraiment faire dragon et puis blessé. Avec le mage, Big Spell, là, je sais pas trop. Il y a du soin, du renfort, du soin encore, des boucliers divins. Ouais, non, mais en même temps, t'as raison parce que c'est ce qu'on aime avec le paladin, du soin, euh, des petits trucs de la main d'argent, en mode renfort, en mode au rapport. Et ouais, des boucliers divins et puis du soin, du coup. Ouais, non, mais si, si, t'as bien surprendre la lame de la classe paladin, si, si. Alors, 3-5 pour 5. Grand botaniste Telharn. Gagne plus 2 au dégâts des sorts ou inflige 4 points de dégâts ou choix des armes. Ok. C'est un double choix des armes ou c'est un choix des armes? Bon, c'est un choix ou rend 4 PV à tous les personnages alliés. Ok, c'est une mini loti quoi. 4 plus 2 dégâts des sorts. Donc soit t'as une 3-5 qui a plus de dégâts des sorts, ce qui est pas mal. Soit t'as une 3-5 qui inflige 4 points de dégâts, ce qui est fort aussi. Ou qui rend 4 PV à tous les personnages alliés. Ouais, je sais pas. Hmm. Je pense que ce sera comme Loti. Elle sera pas jouée dans d'autres decks si ce n'est le Druid Cat. Et alors en Druid Cat, elle est vraiment super forte. Du coup, ouais, je pense que c'est une mini Loti. Ouais, une Loti qui est une... Ouais, Loti c'est une carte qui est vraiment qui peut vraiment être... Attends, Loti. Voilà, Loti, elle. Du coup, mais elle, elle se transforme, elle se transforme pas, mais voilà, je pense que... Non, non, c'est un peu couteau suisse comme Loti, du coup... Ouais, pas mal, pas mal. Xavius fait passer l'attaque et les PV de tous les serviteurs de votre main et de votre deck à 10 et détruit tous vos cristaux de mana. Ok, ok, ok. Ah ouais. Xavius. 8-5 pour 6. C'est quoi ça? Affiche 4 points de dégâts. Ah oui, non, ok, c'est pour elle. Ok, d'accord. Euh, ok. Ah ouais, ça c'est vraiment pour détruire tous vos cristaux de mana. Ah ouais, déjà une 8-5 pour 6 c'est des stats pas assez particulières, du coup j'aime bien.
L'Artworks aussi. Ah ouais, non, franchement, elle est vraiment classe cette carte. Ouais, après, enfin, t'as- ouais, t'as un deck de titan, quoi, sauf que t'as plus de mana. Après, le druide, ouais, croissance sauvage et tout, mais bon. Une carte vraiment, vraiment géniale qui se plante pas, elle sera jouée. Peut-être qu'il y a un génie qui trouvera un deck où la mettre. Mais sinon, à part ça, je sais pas trop. En tout cas, vraiment une carte vraiment, vraiment géniale. Franchement, je trouve que elle est vraiment super cool cette carte. Elle couvre pas mal de possibilités, du coup, c'est vraiment cool. Alors, chemin de rêve d'émeraude découvre un serviteur druide et coûte 0 cristal, ok. Bah, faut essayer de taper dans du gros serviteur druide. Et puis le druide a vraiment pas mal de gros serviteurs. Euh, druide. Ça, pourquoi pas. Non, pas lui. Enfin, si, pourquoi pas même. Euh, Ensuite, ouais, elle. Ouais, comme t'as pas mal de gros serviteurs en druide. Ouais, ouais, avec Avianet, ça peut vraiment être fort. En wild, ouais, c'est vraiment sympa. Euh, du coup, je sais pas trop. Découvre un serviteur druide et coûte 0 cristal. Hmm, faut voir les probas. Mais je pense. Après, je sais pas trop où jouer cette carte. Euh, je sais pas trop où jouer cette carte, mais franchement, elle a vraiment un design intéressant. Ça peut vraiment être cool. Messager du temps. Choix des armes. Découvre une carte druide rare ou épique. Ok. Bah, tu vas choisir épique, je pense, parce que je crois que t'as des meilleures cartes épiques. Plus un pour 2 ça te crée une carte, mais bon. Ah non, je sais pas, j'aime pas trop. Non, je sais pas trop. Druidesse du cauchemar. Cri de guerre ajoute 2 serviteurs aléatoires contre 5 cristaux ou plus dans votre main et leur donne plus un plus un. Ah ouais. Après, c'est aléatoire, quoi. Mais c'est. Ah ouais, ça peut vraiment être. Ce qui est sûr, c'est que ça te fait de la value. En plus, c'est 5 cristaux. Ajoute 5, 2 serviteurs. Ok. Comme c'est 2 cristaux au plus, t'es sûr que ça. Enfin, t'es pas sûr, parce qu'il y a des serviteurs de merde à 5 ou plus, sauf que. Il y en a. Non, franchement, et en plus, ça donne plus un dans un druide tempo, value, non, pourquoi pas. Non, j'aime bien. La druide du cauchemar, vraiment sympa. Vraiment, enfin, ouais, vraiment sympa. 4-7 pour 6 provocation des stats pas trop mal. Corrupteur de Shaladrasil. Crit de guerre détruit un de vos cristaux de mana ou piochez 2 cartes. Ah, pas mal. Pas mal. Piocher 2 cartes. Oh ouais, ça fait une 4-7. C'est comme si t'avais un peu une 4-7 pour cette provocation qui te faisait piocher 2 cartes. Ouais, franchement, vraiment sympa. Donc pour des druides value, vraiment très. Ouais, ces 2 cartes-là, ça peut vraiment être sympa en value. 2-1 pour un râle d'agonie si c'est le tour de votre adversaire avec un cristal de mana vide. Waouh! Bah, une 2-1 pour un, c'est pas mal, mais en plus, s'il meurt. Ah ouais, ouais. Ah ouais, cette carte peut vraiment être totalement OP. Parce que ça fait un peu penser à Lutin Cupide. Je sais pas si on dit ça. Non. Euh, elle. Parce que elle, c'est une 3-1 pour 3. C'est assez cher quand même pour 3 mana. Mais elle a quand même été jouée. Du coup, elle, waouh. Déjà, tu poses une 2-1 pour 1, déjà t'es content. Enfin, t'es pas content, enfin, si, c'est pas mal. Mais en plus, elle peut donner un cristal de mana vide. Waouh. Super fort cette carte. Vraiment, elle sera jouée dans dans beaucoup de decks druides parce qu'elle est vraiment très très forte. Férocité bestiale. Donne plus 6 attaques à votre héros pendant ce tour et gagne 6 points d'armure. Vous piochez une carte. Ah ouais. Hmm. Hmm. Ouais, c'est une carte pas trop mal. Ouais, c'est même une bonne carte. Après, 6 mana, c'est beaucoup quand même. Mais ouais, non, c'est une carte pas trop mal.
qui est bien même, sauf que je sais pas trop on pourra la jouer. Je sais juste pas trop on pourra la jouer. Ouais, non, je sais pas trop. Mais à voir, pourquoi pas. Mais c'est une carte franchement avec un beau potentiel. Chouette Sélénel. 3-2 pour 3. Ajoute 2 bébés Sélénel dans votre main. Bébé Sélénel lance le sort éclat lunaire. Ah, ok, d'accord. Euh, Bébé Sélénel, on dirait un Pokémon. C'est marrant. Bon, voilà. Du coup, c'est une 3-2 pour 3 qui va donner 2-1-1 qui inflige 1. Ouais, pourquoi pas. Après, pourquoi pas. On va voir dans quel. Il y a pas mal de cartes quand même qui sont pas trop mal, mais tu sais pas trop où les jouer. Genre elle, non, elle, je trouve qu'elle est vraiment nulle. Elle aussi, tu sais pas trop où la jouer. Du coup, ouais, il y a pas mal de cartes druides qui sont pas mal, mais tu sais pas trop où la jouer. Du coup, voilà. Rébellion de la forêt. Donne plus en attaque à tous vos serviteurs et plus de PV si vous êtes attaqué pendant ce tour. Ah, pas mal. Pour 2 donner plus un plus 2 à tous les serviteurs. C'est vraiment fort. En plus, attaquer, du coup, ouais. Non, non, ça peut vraiment. Non, j'aime beaucoup cette carte. Elle peut vraiment rébellion plus rébellion de la forêt. Ça peut vraiment être très, très sympa. Non, j'aime bien cette carte. Elle est vraiment forte. Voilà, du coup, on a terminé pour le druide. Des cartes sympas, genre elle. Elle aussi peut être sympa. En fait, voilà, il y a pas mal de cartes sympas en druide, sauf celle-là je n'aime pas. Mais sinon, il y a pas mal de cartes. Celle-là, trop belle celle-là, franchement, magnifique cette carte. Vraiment génial. Vraiment super. Celle-là aussi elle est cool. Du coup, il y a pas mal de cartes druides sympas. Après, bon, c'est sympa sans plus. Parce que voilà, c'est des bonnes cartes, mais tu sais pas trop les jouer. Du coup, je sais pas trop. Mais ouais, sympa, sympa. Waouh, une 10-6 pour 10. Kill Jaden, le trompeur. Cri de guerre invoque un démon de votre deck pour chaque serviteur adverse. Ah ouais, lui il rigole pas. 10-10 pour 10 qui va invoquer pas mal de démons. Ah ouais. Après, c'est tour 10 quand même. T'as le temps de piocher tes démons. Hmm. C'est un cri de guerre. Si ça avait été un râle d'agonie, ça aurait été fort avec. 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 Comment le tambour, lui. Avec lui, ça aurait été vraiment fort parce que tu l'as. Bon. Bref, du coup, je sais pas. Hmm, J'aime beaucoup l'artwork. En plus, l'artwork, il est magnifique. C'est une 10-10 pour 10 démons qui invoque plein de démons de ton deck. Bien sûr, ça fait plaisir, mais bon, après, est-ce que ça sera joué? Je sais pas. Mais en tout cas, une carte bien sympathique quand même. 5-8 pour 7, des stats moyennes, mais comme il y a la provocation, c'est un peu mieux. À la fin de votre tour, un point de dégâts à tous les adversaires s'améliore à chaque tour passé dans votre main. Ok. Bah ça c'est pour du contrôle, du hard control, où tu gardes pas mal de cartes dans ta main. Euh, à partir de 5, de 4-5, c'est pas mal, du coup faut que tu les gardes 4-5 tours dans ta main, ce qui est vraiment très réalisable, enfin très facilement réalisable. Du coup, ouais, légendaire démoniste attends, ouais, c'est juste après l'envol dragon. Du coup, Godfrey va partir, enfin va aller en wild. Godfrey, ok. Godfrey, où tu es Godfrey. Du coup, ouais, un digne successeur à Godfrey. Pour une 1-3, du coup des très bonnes stats, place 3 démons 5-5 avec ruée dans votre deck. Ah, c'est dans le deck 5-5 ruée. Je sais pas, j'ai pas envie de dire qu'elle pourrit ton deck, parce qu'une 5-5 pour 5 ruées, c'est pas trop mal. Mais après, je pense que tu préfères jouer les cartes que tu mets dans ton deck de départ plutôt que jouer des 5-5 ruées. C'est pas mal, c'est pas mauvais de 5-5 ruées, mais c'est pas génial. Si elles avaient coûté 4, ouais, parce que là, jouer une 5-5 ruée pour 4, c'est vraiment très fort. Mais là, je sais pas trop. Peut-être en un exemplaire, dans un démonizo, parce qu'il a des bonnes stats, et puis ça t'assure un bon tour 5. Du coup, ouais,
c'est une carte que j'aime bien, avec un très très bon potentiel, du coup, ouais, c'est toujours sympa. Assaut de la Légion. Invoque 5 démons aléatoires. À la fin de votre prochain tour, les renvoie dans votre deck. Ok. Euh... Ouais, je sais pas trop. C'est un peu comme... Ah bah oui, super con. Après, les démons, t'as aussi un peu des démons. Ouais, ça fait un peu penser au Galacronde, bah justement le démoniste qui invoque les démons. Souvent, t'as des bons démons, des Galacronde étant... Ouais, du coup, je sais pas, pour 8 après 8 c'est assez cher, mais bon. En wild, tu pourras la jouer avec Fleur de Sang. Mais ouais, Assaut de la Légion. Pardon, Assaut de la Légion, hmm, ouais, carte vraiment sympa. Carte qui peut faire de belles choses. Du coup, ouais, j'aime bien. Implorateur du vide ensorcelé, provocation au renfort. Oui, première carte renfort, youpi. Enfin, ouais, désolé. Râle d'agonie, invoque un démon entrant avec provocation. Ok. Du coup, les implorateurs du vide, le marcheur du vide, je sais plus. Il fait un peu penser, après une 2-3 pour 5 provocations. Il y a, on va dire, si on entre ça fait une 3-6 pour 5 provocations. C'est pas trop mal, mais après, renfort seul se fait attaquer, c'est vraiment pas mal, parce que comme c'est une copie 1, elle gagne le râle d'agonie. Du coup, c'est un mini Seigneur du Vide. Voilà. C'est un mini Void Lord. C'est un mini Void Lord. Void Lord est super fort. Du coup, elle, franchement, elle peut vraiment avoir sa place. Ouais, du coup, bonne carte, bonne carte. Rituel d'invocation. Place 6 cartes invocation de Diablotin dans votre deck. Chaque fois que vous en piochez une, invoque 2 Diablotins en 1. 6. Ok. Pour 3, invoque 6 invocations. Ah ouais, quand même. Du coup, pour 3, t'as 12 1-1. Après, du coup, techniquement, tu dis, ouais, trop fort, sauf que pas si fort que ça, parce que t'auras pas les 1-1 en même temps. Du coup, je sais pas trop. Euh, ouais, ça combate bien avec elle. L'heure la plus sombre, ça peut être pas mal. Mais après, je sais pas. Elle est pas nulle, mais je sais pas trop où tu pourras la jouer. Du coup, à voir. Mais carte avec du beau potentiel. 3-5 pour 7. À la fin de votre tour, invoque 3 Diablotins 1-1. Merde, des Diablotins. Waouh. Horrible, la merde des Diablotins. Bon. Wow. Bon, 3-5 pour 7 qui invoque 3-1-1. Non. Non, c'est vraiment. Non. Non. C'est ça, c'est nul. Non, non. Non, c'est pas super. Invocation. Quoi? Ah oui, non, ok, ça c'est le seul, ok. Ok, ok. Le Diablotin, ok. Chaque joueur pioche 3 cartes dans votre deck. Ah, sympa. Ah ouais. Ça fait un peu. Bah, pour un piocher 3 cartes, ça fait penser à Séjour des âmes. Solarium. Non. Ça. Pour un, tu pioches 3 cartes. Et après, il y a aussi l'adversaire qui pioche dans tes 3 cartes. Du coup, je sais pas. Tentation démoniaque. Ouais, ouais, elle est vraiment. Le design de la carte est vraiment génial. Dans ce cas-là, elle est vraiment super. Parce que pour un, tu pioches 3 cartes, mais aussi l'adversaire aussi. Après, tu peux peut-être essayer de l'overdraw avec tes propres cartes. Je sais pas. Peut-être en un exemplaire dans un deck Zo pour piocher 3 pour 1. Quand même, piocher 3 pour 1, c'est vraiment, vraiment fort. Du coup, je sais pas. Ouais, ça peut être pas mal parce que tu pioches 3 cartes et puis l'adversaire, si c'est un contrôle, il a 3 cartes de Zo qui sont fous. Et puis même comme c'est un contrôle, tu auras beaucoup de cartes en main. Du coup, ça pourrait peut-être lui faire défausser des bonnes cartes. Du coup, ouais, peut-être un exemplaire en Zo, ça peut vraiment être vraiment cool. Ça peut vraiment être sympa. Ouais, j'aime beaucoup cette carte. Infernal colossal, 6-6 pour 6 provocations qui crée de guerre, inflige 5 points de dégâts à chaque héros. Ok. Hmm. Peut-être en démoniste père, en wild, il peut être pas trop mal. Je sais pas trop, c'est pas une mauvaise carte, mais je sais pas trop où tu vas la jouer. Pas mal de cartes dans ta fin d'extension qui sont vraiment pas mal, sauf que tu sais pas trop où pour la jouer, mais c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. Démonologiste, si vous contrôlez un démon, découvre un démon, une 2-5 pour 3, très bonne stat. Ça te fait, ouais, je sais pas trop.
en démo démon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça peut être sympa. Mais sans plus. Bon, voilà. Des cartes que j'aime beaucoup. Voilà, toutes les cartes de monnaie, j'aime bien. D'autres cartes que j'aime encore plus. Celle-là, elle est trop classe. Celle-là aussi, elle est vraiment bien. Celle-là, pourquoi pas. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Celle-là aussi, j'aime vraiment beaucoup. Celle-là, pas mal. Celle-là, elle fait peur. Ah, regarde. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Du coup, ouais, démoniste plus accès démon. Contrôle. Un peu Zo aussi. Mais en tout cas, des très bonnes cartes pour des archétypes qui sont vraiment sympas du démo. Du coup, ouais, j'aime bien. Alors, je pense qu'on va. Ah, il y a encore quoi? Il reste encore voleur, chaman, prêtre, chasseur. Il reste encore des trucs quand même. Ok, donc, du coup. Et qu'il reste encore chaman, prêtre, chasseur. Ok, je pense que je fais voleur, puis après j'arrête et je ferai une deuxième vidéo après. Alors, Maiev la gardienne. Le fameux portrait. Aussi, maintenant il y a déjà un arcade de guerre si votre texte ne contient pas. Ah, il y a elle aussi, ok. Ok. Toutes cartes de classe, toutes vos cartes d'une autre classe coûtent un cristal. Un cristal pendant cette partie, waouh. Waouh. Ah ouais, non, mais c'est pas début de partie, ok, c'est. Ok. C'est un peu. C'est un peu pas mal. Enfin, je veux dire, ça fait un peu espionnage académique. Ouais, ça peut vraiment être sympa. Ça peut vraiment être une carte vraiment très cool. En voleur, ça peut vraiment être. Parce qu'en plus, c'est vrai qu'en plus, en voleur, tu joues que des cartes voleurs. Du coup, non, en plus, ça a des bonnes stats. Non, non, carte que j'aime beaucoup, vraiment légendaire assez forte. 3-2 pour 2, du coup, des très bonnes stats, camouflage, ouais. Gordona, Gangre, Champ. Pendant le reste de la partie, vos cartes combo sont constamment activées. Ok. Ouh. Hum, euh, c'est pas mauvais, mais je sais pas trop. Il n'y a pas de voleur combo. Après, oui, peut-être en voleur apothicaire. Voilà. En voleur apothicaire, pourquoi pas? Parce que des fois, c'est un peu relou de l'activer. En voleur apothicaire, pourquoi pas? Et peut-être aussi en voleur qui joue pas mal de combos. Non, franchement, c'est une carte qui peut peut-être pousser un peu le voleur à jouer des cartes combo. Du coup, après les cartes combo en voleur, c'est assez simple de les activer, mais pourquoi pas? En voleur torque en plus, il est vraiment sympa. Puis c'est quand même une 3-2 pour 2 pour camouflage qui est vraiment fort. Du coup, non. Carte avec un potentiel assez énorme qui peut vraiment être très très sympa. 3-2 pour 4. Rat de l'agonie ajoute 3 serviteurs aléatoires d'une autre classe dans votre main. Ok. C'est une 3-2 pour 4, donc des stats assez faibles, mais qui te fait une value assez grande. En plus, voilà, d'une autre classe, du coup, ça peut vraiment être fort. Surtout avec, bah, genre, Maillet ou d'autres. Voilà, du coup, c'est vraiment une carte pour du voleur-voleur, et puis même du voleur un peu plus value, ça peut vraiment être sympa. Du coup, ouais, carte aussi avec un très très beau potentiel, et puis vraiment assez fort. Glaive de gardienne. Après avoir attaqué et tué un serviteur avec cette arme, on place une copie coûtant un cristal dans votre deck. Ok, toujours pour du voleur-voleur, puis même pour, je sais pas, du voleur Highlander un peu value, ça peut vraiment être sympa. Après, faut que tu le tues. Non, non, dans un voleur value, ou dans un voleur aussi Highlander, dans un voleur Highlander, du coup value, mais aussi dans un voleur. Ouais, carte très très sympa, qui peut vraiment faire de très belles choses. Petit hibou gardien, de 1 pour 2, combo, ajoute 2 copies d'un serviteur aléatoire de votre deck dans votre main. Ok. Hmm. Euh, Je pense que c'est une très bonne carte dans un voleur commissaire-priseur. Parce que ouais, ça fait vraiment une très bonne carte parce que je vois dans deux types de deck. Soit soit dans un commissaire-priseur avec un voleur commissaire avec plein de petits sorts. Et t'as juste commissaire-priseur et Leroy.
Comme ça, et puis deux copies de celle-là. En plus, c'est deux copies, du coup, tu peux faire. Ah ouais, c'est vraiment super fort. Du coup, voilà. Du coup, tu joues ça. Du coup, t'as que 6 serviteurs. T'as que deux copies de ça. Deux copies de commissaire-priseur. Du coup, t'as 5 serviteurs. Un Leroy, deux commissaires-priseurs, deux trucs comme ça. Plein de petits sorts. Du coup, t'es sûr d'avoir des commissaires-priseurs au tour 6. Et tu fais un gros tour avec beaucoup de sorts. Et puis après, ensuite, avec le Leroy, t'envoies des gros Leroy face. Du coup, voilà. Très fort. Et aussi un autre type de deck, c'est un deck euh, Maligos. Comme ça, t'es sûr d'avoir le Maligos. Et puis après, voilà, tu joues Maligos, tu joues aussi le. Je sais pas quoi, Illusionist. Voilà. Quoi? Il est où? Ah, attends, non. Il est où Illusionist Cobalt? Ah, il y a non, il faut dans le voleur. Voilà, lui. Bon, voilà, je pense que tu connais. Ou parce que tu connais pas, voilà, lui, il invoque une copie 1 d'un serviteur de votre main. Et du coup, t'invoques Maligos. Du coup, tu peux jouer plein de sorts. Du coup, voilà. Du coup, petit hibou gardien, une carte très très forte, bien qu'elle ait des stats un peu faibles. Elle peut vraiment faire des trucs très très forts. Du coup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Éventreuse des rivages, sympa. Cri de guerre, détruit un serviteur coûtant 2 cristaux au moins. 5, 4 pour 5, ok. Et combo, détruit un serviteur coûtant 5 cristaux au moins à la place. Ah ouais, ça c'est une 5-4 pour 5 qui détruit un petit serviteur, ou soit c'est un 5-4 pour 4 qui a un. Enfin, une 5-4 pour 5 qui inflige. Non. Ouais, ça peut. C'est pas rien de fort. Après, t'as déjà Flick. Flick. Voilà, elle qui est déjà jouée pour détruire des créatures. Après, je pense pas que. Je pense pas que. Non. Avoir celle. Ah non, je sais pas comment dire. Mais je pense que celle-là, elle pourra quand même avoir sa place dans des decks voleurs. Parce que. Détruire un serviteur contre 2 cristaux au moins, ça peut être pas mal. Et puis 5 cristaux au moins, c'est vraiment super fort. Du coup, non. Elle, elle pourra avoir sa place en un exemplaire dans un deck voleur un peu plus contrôle. Track Nocturne. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur indemne. Combo ajoute un sort aléatoire d'une autre classe dans votre main. Ok. Un sort aléatoire. Après, c'est un sort aléatoire, mais bon, il peut avoir quand même des bons trucs. Après, du coup, pour 2, on fait 4 points de dégâts à un serviteur indemne, c'est pas mal. Et puis, ajouter un sort aléatoire de notre classe dans notre main. Ouais, ça peut être bien aussi. Du coup, ouais, ça peut faire un clean et faire de la value. Du coup, ouais, ça peut vraiment être une très bonne carte. J'aime bien. 4-2 pour 3. Non, 4-2 pour 3. Camouflage d'agonie donne plus de 1 serviteur aléatoire à votre deck. Ah, ça, par contre, gardienne du caveau. Artwork, c'est sympa, mais. Artwork est sympa, mais bon. 4-2 pour 3 comme camouflage, c'est pas trop mal. Ça peut donner plus de 1 serviteur à l'intérieur de votre deck. Le deck, quand même, ça se trouve, tu pourras jamais piocher. Si c'était notre main, ok, ça aurait été pas mal, mais là, c'est du deck. C'est un peu chaud parce que ça se trouve, tu vas jamais le voir. Du coup, non. Pas, pas vraiment convaincu. Taillade des ombres. Pour 1, tu infliges 1 point de dégâts à un serviteur et tu infliges 1 point de dégâts supplémentaire pour chaque carte jouée pendant ce tour. Ok. Waouh, ça peut vraiment être fort. Waouh. Ça peut vraiment être fort. Infliger 1 point de dégâts supplémentaire. Waouh. Ah, et pour 1, en plus, comme elle coûte 15. Ah ouais, ça peut vraiment. En fait, c'est une carte super forte parce qu'elle est flexible. Soit tu le joues en début de partie avec 1 ou 2 sorts pour infliger 3 ou 4 points de dégâts à un petit serviteur. Ou soit tu joues en fin de partie avec plein de sorts pour détruire un gros serviteur. Dans Tailler des ombres, comme c'est une carte flexible, elle a vraiment sa place en voleur. Non, carte vraiment très très forte qui sera jouée. Simplement, qui sera jouée. Et voyage vers LM. Ok. Vous piochez un serviteur avec cri de guerre, un autre avec râle d'agonie dans votre deck. Ok. T'as une pioche, tu pioches 2 serviteurs pour 3. Cri de guerre et un autre avec râle d'agonie, ok. Après, faut que tu joues un deck voleur, avec les cris de guerre et râle d'agonie, mais bon, ça c'est faisable. Par exemple, un Highlander, tout simplement, avec l'apothicaire et puis le porte-guerre. Après, ce que t'as. Non, pas l'apothicaire, le dragon mécanique à l'apothicaire. Bon, bref, non.
franchement, c'est une carte vraiment pas mal parce que piocher 2 pour 3, ça fait penser à l'intelligence des arcanes. Euh, voilà, ça. Pour 3 de pioche 2, là aussi pour 3 de pioche 2, mais en plus c'est ciblé, du coup c'est un peu plus fort. Du coup, non, voyage vers LM, très très fort. Du coup, ouais, voleur, j'aime pas mal. Voleur, ça c'est très fort, ça aussi c'est très fort. Il y a beaucoup de cartes. Toutes les cartes sont relativement assez fortes, sauf elle, elle est vraiment toutes les autres, mais sinon, carte très forte, carte c'est génial, carte aussi très très forte aussi, j'aime beaucoup celle-là. Celle aussi, carte vraiment bonne, elle a très beau potentiel, et puis elle aussi vraiment très forte, du coup, ouais. Beaucoup de cartes pour le voleur-voleur. Alors, quasiment toutes les cartes sont pour le voleur-voleur. Celle-là, c'est pour deck un peu plus value, et puis voilà. Du coup, non, t'as bien poussé le voleur-voleur, vraiment très sympa. Bon, bah ça fait déjà 1 heure de vidéo, du coup je pense qu'on va s'arrêter là, puis une autre vidéo pour le chaman, le prêtre, le chasseur, les sorts de classe, et du coup voilà, bon bah, à plus.